Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du Bartage, le rendez-vous sonore qui s'adresse aux aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. L'année 2022 va s'achever et nous avions envie, Mathilde, Edwige et moi-même Valérie, d'expérimenter avec vous la nouvelle formule du podcast du Bartage pour l'année 2023. Un format court, pas plus de 5 minutes, que vous pourrez retrouver chaque semaine. 4 épisodes dans le mois. Semaine 1, vous retrouverez une rubrique animée en alternance par Mathilde, Edwige et Laurie, oui, une nouvelle arrivée, et elles vous présenteront une chronique. Semaine 2, l'interview d'une ou d'un professionnel en gérontologie qui répondra à une question posée par un aidant. Semaine 3, un mini-reportage sonore sur les aidants. Et semaine 4, une rubrique info où vous pourrez retrouver des conseils de lecture, de manifestations, d'activités, de groupes de parole, etc. Mais tout cela, ça sera pour l'année 2023. Avant et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici la dernière chronique de Mathilde, dire adieu à sa maison de famille. Bonne écoute! Entre ces murs, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai renaclé, j'ai rêvé, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai déliré, j'ai étouffé, j'ai menti, j'ai avoué. Voici comment nous pourrions résumer en une phrase l'importance de la maison familiale. Cette maison où des souvenirs, des repas de famille ou encore des cousinades sont partagés, où se transmettent des recettes de génération en génération et des petits rituels s'élaborent. Bref, plus qu'un simple lieu de vie, mais bien un lieu familial sacré. Mais quand vient le temps de lui dire au revoir, suite à une vente ou un déménagement, quel impact cela peut avoir sur nous ? C'est donc notre thématique de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format de notre rendez-vous. Dire adieu à sa maison de famille, celle qui a participé à la majorité de nos souvenirs. Voilà ce dont on va parler. Notamment pour les enfants, suite au décès de leurs parents ou l'entrée en maison de retraite, ils se retrouvent contraints à ranger, trier, donner, vendre les objets de cette maison si chers à leurs yeux. Tout est lourd d'empreintes et il faut s'armer d'un sacré courage. C'est souvent à ce moment que nous nous rendons compte que cette maison représente bien plus qu'un simple patrimoine immobilier matériel. Pour Christine Ulivucci, psychologue transgénérationnelle et auteure de Psychogénéalogie des lieux de vie, la perte d'une maison renvoie au passage du temps, à la séparation avec l'enfance, à une désinscription dans la lignée, à quelque chose à laquelle on ne pourra plus revenir. En effet, les premières attaches à cette maison familiale remontent souvent à l'enfance. Au fil des années, elles s'accumulent et resserrent les liens, finalement pour faire partie de notre identité. Donc oui, et c'est normal que vider la maison de nos parents, celle qui regroupe la majorité de nos souvenirs, nous demande un énorme courage, presque nous déracine. Gwendoline Godichaud écrit dans un article que vider la maison d'un parent disparu est un passage obligé qui peut se révéler émotionnellement violent pour les familles. Alors comment faire ? Prenez le temps qu'il vous faut et n'hésitez pas à parler des difficultés émotionnelles que vous pouvez ressentir autour de vous. Famille, proches, même agent immobilier dans le cadre d'une vente. C'est tout à fait normal que cette étape soit difficile à vivre. J'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt. L'épisode se termine et encore une fois, nous espérons que cette chronique vous sera utile. Vous pouvez l'écouter de nouveau sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube. Et si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, allez-y, nous sommes sur Facebook et Instagram sous le nom du podcast du Bartage. Et comme nous avons besoin de vos avis pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous conviennent, n'hésitez pas à commenter les épisodes, proposer des sujets, poser des questions. Alors on vous dit à très vite et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.